Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Bérébi. Si vous ne la connaissez pas encore, restez avec nous. Nous allons aborder le sujet du design humain, cette discipline qui te permet d'en apprendre plus sur toi-même et te dire, OK, je comprends mieux pourquoi je suis comme ça. Mais avant de commencer, Fanny, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous expliques un peu ton parcours, s'il te plaît. Eh bien, écoute, merci de l'invitation. Bonjour tout le monde. Oui, bah, je me présente. Écoute, moi, j'ai un parcours, assez varié, mais globalement, qui ramène toujours à la même chose, c'est l'écriture. Moi, j'ai fait des études de communication, j'écris depuis que je sais tenir un stylo. Voilà, il y a que ça qui m'intéresse et que je sais faire bien. Et puis, en fait, je suis tombée dans le design humain à une époque où je travaillais dans la com, hein, le conseil, surtout stratégie digitale. Et puis, euh, et puis, je suis partie un petit peu dans le coaching parce que je me suis séparée de mon associé, j'avais envie de développer le business toute seule. Et je trouvais ça plus intéressant de coacher des gens et de les prendre un par un, d'aider des gens qui sont entrepreneurs ou chefs d'entreprise à mieux communiquer, à mieux se connaître. Et j'ai toujours été un petit peu versée dans tout ce qui est connaissance de soi. Euh, Mon vrai domaine en vrai de prédilection, c'est l'influence. C'est le fait de vraiment se faire connaître, oser prendre la parole, etc. Et je pense que la, si tu veux, j'ai des idées, des grandes idées, par exemple, comme comment dire, l'humilité, la vraie humilité c'est l'absence totale de modestie. C'est de savoir ce que tu es là pour faire sur la terre, le faire sans aucune modestie, tu vois. Et ça, pour moi, c'est ça la vraie humilité. Et c'est là que démarre le vrai leadership. Et du coup, dans cette optique-là, j'ai commencé à entendre parler du design humain. Je suivais des gens qui... Tout le monde parlait de ça. Première newsletter que je vois qui parle de ça, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Design plus humain, je me suis dit, tu vois pas que ça va être un truc de merde, on va te donner tes couleurs, on va dire faut que tu sois habillé, comment faut être coiffé et tout. Je trouvais ça trop nul. Je me dis aucun intérêt, j'ai déjà fait, ça m'intéresse pas. Et puis voilà, et puis j'arrêtais pas de voir passer des trucs, des trucs, des trucs. Et puis un jour, je vois stratégie comportementale, autorité, je vois des trucs comme ça et je me dis c'est bizarre, aucun rapport en fait. Et donc comme je fais toujours, j'en parle à mes sœurs. Et j'ai une de mes sœurs qui, elle, lit des bouquins tout le temps, pour un oui ou pour un non. Dès qu'elle découvre un truc, elle lit un bouquin. Et elle dit, bah, ah bah, je vais acheter le bouquin. Du coup, c'est elle qui a démarré, elle a acheté le bouquin. Et elle nous a dit, les filles, c'est un truc de malade, il faut absolument qu'on le fasse tous. Et toi, elle a commencé à nous faire des cartes à tous, machin, là, là. Et moi, j'ai plongé là-dedans. Je sais pas, j'ai mis un doigt, tout le reste est parti avec, quoi. J'ai plongé, j'ai commencé à faire la carte de tout le monde. Je suis rentrée dans les détails et là, j'y ai passé, mais des heures, des jours, des semaines à réécrire, parce que c'est comme ça que je procède, à reformuler, à chercher à comprendre, à étudier. Et, et en fait, parfois, je me demande un peu comment j'ai fait, parce qu'il n'y a aucune discipline que j'ai appris comme ça, vraiment à ce point. Je me suis intéressée à plein de trucs dans ma vie, les neurosciences, les sciences cognitives et tout, mais j'ai jamais acquis autant de connaissances sur quelque chose que là-dessus. Voilà. Il n'y a jamais eu autant de points d'accroche que ça, du coup. Ouais, j'avais l'impression que je comprenais naturellement ce qui était là, quoi. Je sais pas. D'accord. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce qui est justement le design humain ou le human design pour les anglophones? Alors, en vrai, c'est vrai que si tu traduis littéralement human design, ça veut dire le plan humain, ce que je trouve intéressant, plus que le design humain. Pourquoi? Parce que, en gros, ce qui est en jeu ici, c'est plus un plan pour l'humanité que pour l'être humain. Mais ça commence évidemment par chaque personne, hein. C'est un plan pour l'humanité, une personne à la fois. C'est donc Ra Uru, qui s'appelait Robert Alan, qui a reçu hein, ce message qu'il a canalisé d'une voix qui est venue lui parler quand il était à Ibiza. Bon, ça, on en pense qu'on veut, peu importe. Et cette voix lui a vraiment donné tous les secrets de l'univers. Qu'est-ce qui se passait exactement sur le plan énergétique? Parce que c'est quelque chose auquel on s'est jamais intéressé, si tu veux. On s'intéresse vraiment à l'homme, il est là, son physique, bah, à la limite les particules, les énergies peut-être, comment ça passe et tout. Mais à ce point, qu'est-ce qui joue quand il y a deux personnes qui sont ensemble et quand il y a plusieurs personnes qui sont ensemble?
Donc, ça parle essentiellement des neutrinos. Donc, les neutrinos, ces petites particules subatomiques dans lesquelles on nage, hein. Il y en a voilà, partout autour de nous et qui passent d'une personne à l'autre en apportant une information énergétique. Et c'est ça qu'on appelle le conditionnement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais être en face de quelqu'un, eh ben, les neutrinos vont se balader et vont rapporter de l'information énergétique. Et donc, bah, à un moment donné, tu vas remplir quelque chose en moi, moi je vais remplir quelque chose en toi, et ça va nous conditionner. Et ça va nous conditionner par le corps, mais évidemment, le mental ne peut pas s'empêcher d'interpréter ce qui est en train de se passer. Et c'est là que tout commence, en fait. Et c'est ça que le design humain nous dit. Donc, ce qu'il nous donne, pour moi, c'est vraiment le code source, c'est-à-dire la base de la base, qui tu es censé être dans le meilleur des cas et qu'est-ce qui peut se passer quand tu te laisses conditionner. D'accord, très bien. Et du coup, on apprend dans la lecture de ton livre qu'il y a 5 types de design. Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? Ah ouais. En vérité, avec le recul aujourd'hui, quelques années après avoir écrit ce bouquin, j'aurais tendance à défendre la théorie des puristes qui te dit qu'il n'y en a que quatre. D'accord. Voilà, les vrais puristes du design. Mais bon, après, même Raoult lui-même s'est un peu contredit sur le sujet au fil de ses vidéos. Donc bon, en vérité, il y a quatre grandes familles de types. Ça, c'est la première chose qu'on comprend. C'est le type, c'est normal, c'est les grandes familles. Donc la famille des générateurs, qui va se séparer en deux branches, qui va être le générateur pur et le générateur manifesteur. Il y a la famille des manifesteurs, la famille des projecteurs et la famille des réflecteurs, globalement. C'est vraiment les grandes, grandes, grandes différences. Ça sépare un petit peu l'humanité en groupe de rôles un petit peu. Et c'est la première chose à comprendre quand on étudie son design. D'accord. Ok. Parce que moi, j'ai fait l'expérience, du coup, sur ton site. Ça m'a dit que j'étais justement manifesteur émotionnel. Manifesteur émotionnel. Ok, très bien. Eh ben alors écoute, les manifesteurs, on va dire que c'est le premier dont il faut qu'on parle parce que bon, c'est pas les plus nombreux, hein, c'est environ 20% de la population. Euh, mais on va dire que c'est un petit peu ceux qui démarrent. C'est toujours les premiers dont on parle parce qu'ils permettent de comprendre tous les autres à la lumière de ça, quoi. C'est ceux qui démarrent les choses. En fait, moi, j'explique toujours les choses avec la mécanique. Tu vois? C'est-à-dire que tu comprends vraiment pourquoi la bagnole démarre si tu sais qu'il y a un moteur, qu'il y a un, tu vois, enfin, moi, je comprends rien en voiture. Je dis ça, mais c'est risqué comme analogie parce que je comprends rien. Mais en gros, on a des centres qui sont comme des chakras, tu vois, Mhm. tout ce qui est à neuf. D'accord. Et ces centres-là ont tous un rôle. Il y en a un qui va t'aider à réfléchir, l'autre qui va t'aider à trouver des idées, l'autre qui va être ton moteur intérieur d'action, etc., etc., etc. Et il y a donc la gorge euh, qui est le centre de l'expression, de l'action, de l'expression, de la sortie de tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Et elle est reliée directement à un centre moteur. Centre moteur, ça va être le centre cœur-ego qui est le moteur de la volonté, ça va être le centre émotionnel qui est le moteur émotionnel, etc. À partir du moment où tu as un centre moteur qui est relié à la gorge, il y a du manifesteur dedans. D'accord. Ok. D'accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, le centre moteur en question, il lance un truc et la gorge, elle a besoin d'agir. Elle a besoin de le ressortir. Évidemment, il vaut mieux. Donc, c'est pour ça que la stratégie, c'est pour ça que je dis il vaut mieux. La stratégie, bah, c'est d'informer. Parce que si tu agis avant d'informer, bah, les autres, ils vont rien comprendre, tu vois. C'est pas très compliqué à comprendre, finalement. Finalement. Voilà. Et donc, tout ça, D'accord. c'est des stratégies, et chaque type a sa propre stratégie. D'accord. Alors, on s'est mis d'accord avant de faire cet enregistrement qu'on allait décortiquer le schéma d'une célébrité. Comme Yes. ça allait bien parler à tout le monde. Et justement, tu vas me partager en écran. Et puis à moi, après, je repartagerai sur la page Instagram le D'accord. fameux schéma design. Et on Ouais. a choisi Louis de Funès. Je pense que tout le monde connaît. Au moins, ça va parler à tout le monde, quoi. Ouais. Alors, ce que je vais te partager, c'est... Alors, je vais te partager deux choses. La première, c'est le grand mandala, parce que c'est D'accord. beaucoup plus joli à regarder. Hop. Alors, il faut que tu m'autorises à... Hop, il est là.
Autorisé. Yes, on y va. Donc, je vais me mettre sur le mandala et tu vas pouvoir admirer. Alors, vous voyez pas, mais c'est sublime. Je vous le partage, promis, Oh, hein. vous inquiétez pas. C'est beau, hein. Alors moi, ce que j'aime bien avec le mandala, c'est qu'on voit vraiment tout. C'est-à-dire que après, c'est pas la logique d'une étude design humain. Quand tu fais une étude design humain, tu commences par la carte, toute simple, avec uniquement les centres, etc. Mais là, j'aime bien parce qu'il y a tout ce qui va se passer après. Si je dois décortiquer une étude, d'abord, on regarde les centres. Tu vois, on regarde dans l'ordre les centres, est-ce qu'ils sont colorés, est-ce qu'ils sont pas colorés, etc. Après, on regarde le type, l'autorité. Tout ça, c'est lié au centre, donc c'est réglé. Après, on regarde les canaux, c'est-à-dire Mm. que les centres colorés, bon, j'expliquerai ça à ce moment-là, entre les centres colorés, il y a toujours un canal qui est activé. On décortique ça. Après, ça devient intéressant parce qu'on va commencer à attaquer les planètes et le petit côté astro HD, là, tout ce qui est lié à l'astro. Et c'est là qu'on a toute cette roue Voilà. astrale qui devient super intéressante. Ouais, j'allais y venir, ça ressemble beaucoup à un Ouais, schéma astral, justement, une carte tout à astrale. fait. En fait, si tu regardes les schémas, ça, je l'ai mis dans un de mes petits PDF que je fais là, il faudrait que je le mette sur mon site. Si tu regardes bien les schémas, tu as la roue astrale, tu as les chakras qui ressemblent un petit peu à cette espèce de Mm. personnage bizarre. Tu as aussi l'arbre de vie issu de la tradition de la Kabbale qui Mhm. ressemble aussi à ça. Et tu as aussi l'ADN qui se présente sous forme de roue, les 64 colons de l'ADN. Donc c'est là que tu retrouves toutes les sciences qui sont imbriquées et synthétisées par le design humain. Ouais, effectivement, oui. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc quand on regarde Louis de Funès, bah, la première chose qu'on voit, c'est ça. Alors je sais pas si on voit ma souris, si. Si, 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 on la voit très bien. Hubert, eh ben très bien. Donc c'est ça. Et donc là, on va regarder bah, les petits centres comme ça, un par un. On voit quoi? Déjà, la première chose, c'est qu'on voit ceux qui sont colorés et ceux qui sont blancs, parce que ça a une signification. Il n'y a pas grand-chose de blanc chez lui, quand même, hein. Eh bien, il y en a trois. Ouais. Quand même très importants. Ils sont Mm. quand même, pas forcément. De toute façon, moi, si tu veux, j'ai sur 9 centres, j'ai 8 centres colorés, un seul blanc. Ouais. Donc l'avantage, c'est que je le sens vraiment. Et le blanc, c'est, bah, en gros, ça veut dire défini ou pas défini, quoi. Quand c'est blanc, ça C'est veut dire ça, ouais. défini. Mm, Et quand c'est pas défini, c'est par là qu'on reçoit. Quand c'est coloré, on envoie. Quand c'est pas coloré, on reçoit. En gros. Pourquoi? Parce que bah, déjà, le mental et la nature a horreur du vide, hein, donc dès qu'il y a du blanc, bah, il faut remplir. Faut remplir, tout à Et fait. voilà. Alors que quand c'est déjà rempli, c'est un petit peu moins quand même. C'est un peu moins engageant. Dis-moi. Alors, donc, attends, je continue. Vas-y, vas-y, continue, continue. Donc, on comprend tout de suite que notre ami Louis de Funès, il est générateur. Pourquoi? Parce que ici, là, c'est le sacral. Dès que tu as un sacral défini, tu es dans la famille des générateurs. C'est pas très Très bien. compliqué, tu le vois. La gorge n'est pas définie, donc il n'a pas le manifesting en lui, donc il n'est que générateur, générateur pur. D'accord. Donc ça, déjà, on connaît son type, il est générateur. À partir du moment où les émotions sont définies, on sait qu'il est générateur émotionnel. Son autorité, elle est émotionnelle. Voilà. Donc, on fait le plus simple possible. De toute façon, chez les générateurs, il n'y a que autorité sacrale ou autorité émotionnelle. Il n'y a pas 15 000 autorités Mm. possibles. L'avantage, c'est que à partir du moment où, en fait, les émotions sont, c'est premier. Si elles sont définies, tu as toujours une autorité émotionnelle. Pourquoi? C'est un centre qui fait beaucoup de bruit. Les vagues émotionnelles, ça fait beaucoup de bruit. Donc, tu pourras jamais remplacer la vague émotionnelle par autre chose. Ça peut pas être forcément premier. Le sacral, pareil, il est hyper puissant. Donc, si les émotions sont pas définies, c'est le sacral qui devient le premier sur les autorités. Justement, c'était une de mes questions, le sacral. Est-ce que tu peux en parler un peu plus en détail, s'il te plaît? Bien sûr, bah, le sacral, écoute, c'est un moteur. Alors, dans les traditions différentes, on va parler de comment on dit, l'énergie sexuelle, par exemple. Tu vois? D'accord.
Il y a beaucoup qui parlent de l'énergie sexuelle tantrique, quoi, hein, qui est une énergie d'action, en fait. Qui, en gros, ça te booste le cul, hein, ça te met le feu au cul, il n'y a pas d'autre mot, en fait. Et voilà, le sacral, on va le situer, comme tu le vois, à peu près au niveau du nombril, entre le nombril et le pubis, hein. C'est là que tu as les tripes, c'est là que ça se réveille, que le feu s'allume. Et c'est un moteur. C'est vraiment un des moteurs les plus puissants. Et quand il est allumé, quand il est en route, il est infatigable. Voilà. Les générateurs, on les appelle les infatigables. Globalement, la famille, c'est 70% de la population. C'est les bâtisseurs. C'est ceux qui sont là pour ça, quoi, pour faire tourner le monde, D'accord, ok. le générateur. Donc, et d'ailleurs, le mot générateur, tu vois, il indique bien les choses. C'est comme si tu avais un générateur et une fois qu'il est allumé, bah, il y a de l'énergie. Voilà. Donc, c'est assez simple. Le sacral, euh, alors, quand le centre est défini, bah, ça veut dire qu'il est fait pour fonctionner de manière toujours à peu près sensiblement pareille, avec ses bons et ses mauvais côtés. En gros, c'est-à-dire si tu l'écoutes, le sacral, bon bah, il va être infatigable. Par contre, si tu l'écoutes pas, s'il n'a pas dit oui et que tu y vas quand même et que tu te crèves le cul dans un truc qui est pas bon, bah, ce sacral-là, il va pédaler dans la semoule et il va se crever. Et tu vois, il y a quand même des risques de burn-out et de trucs comme ça. Maintenant, quand il n'est pas défini, donc sur les manifesteurs, les projecteurs et les réflecteurs, il devient, il devient récepteur. Et là, il reçoit l'information. Et c'est là que ça a un sens. Chacun dans son rôle. Le manifesteur et le projecteur n'ont pas du tout la même manière de recevoir l'information. Très bien. Je Bah ne sais pas après, si c'est... c'est clair, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Après, de toute façon, au-delà de ça, quand on nous demande de faire quelque chose et qu'on n'a pas envie, ça se ressent de toute façon dans les choses. Quand on n'a vraiment pas envie de le faire, ça se voit, Alors, quoi, je veux dire. Alors, toi, tu me dis ça parce que tu es manifesteur. Parce que toi, tu as le moteur qui est connecté à la gorge. Donc forcément, si tu as le moteur, bon, toi, le tien, il est émotionnel, mais ça peut être le cœur égo, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où il n'y a pas le moteur, c'est clair que tu vas dire non, ce sera facile. Mais quand tu es générateur, et donc tu as un moteur intérieur qui n'est pas un moteur qui démarre, mais un moteur qui, tu sais, qui se met en route et qui s'arrête plus, c'est facile de plus savoir au bout d'un moment. Tu sais que tu es infatigable. Donc, ouais, ça va prendre un peu de temps pour te rendre compte qu'il fallait pas y aller, tu vois. D'accord. Donc, alors, en plus, lui, bon, générateur émotionnel, le principe du centre émotionnel, quand il est défini, c'est qu'il génère des vagues qui peuvent être plus ou moins longues. Le seul avantage pour Louis de Funès, hein, puisqu'on revient à lui, d'avoir un centre émotionnel défini, c'est que, en fait, comme quand tu as les émotions définies, tu passes tout le temps à travers ces vagues. Tu finis par connaître toute la gamme des émotions, par avoir tout vécu, tout, tu vois, tout traversé, de manière vraiment presque visible, sensible. Du coup, c'est vachement bien quand tu es comédien, parce que tu as accès à toutes ces émotions. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que quand tu as les émotions non définies, tu peux pas être comédien. Au contraire, Mhm. tu as un accès différent. Tu as un accès où il faut que tu ailles choper les émotions à force de fréquenter des gens, tu vois, d'aller attraper les émotions des autres. Il faut savoir prendre du recul par rapport à ces émotions que tu attrapes en permanence et pouvoir aller puiser là-dedans pour jouer. C'est deux dynamiques très différentes. D'accord. Donc là, par rapport au schéma de Louis de Funès, on peut dire qu'il vivait pleinement son schéma, en fait. Alors, on peut dire ça. Moi, je ne sais pas parce que, alors, c'est compliqué, je connais pas bien sa personnalité. Ce que je sais de lui, ce que je sais de lui, c'est que déjà, enfin, ce que nous dit son design, c'est qu'il est très cérébral. Parce que comme tu peux le constater, ici, on a une première équipe de centres définis qui sont la tête et l'ajna, la couronne et la... D'accord. Mhm. Il y a un grand trou. Et ça, c'est un trou dans la définition. On appelle ça et c'est une définition double. Déjà, quand il y a un trou dans la définition, ça veut dire que l'énergie, bah, elle circule d'un côté, elle circule de l'autre, et puis il n'y a pas de lien. Le lien, il ne peut se faire que par la connexion avec les autres, puisque du coup, il va rencontrer quelqu'un qui est défini, qui va pouf, pouf, qui va définir. Et lui, en général, eh ben, ça prend du temps, c'est pas évident. Ça veut dire que ça crée un petit peu un processus un peu plus lent de compréhension, de connexion. Et quand on a un tel océan comme ça,
on a tendance à se sentir un peu seul. Donc, il a son petit côté mental, intellectuel, qui réfléchit beaucoup. D'accord. De l'autre côté, tout ce qui est vachement axé sur l'action pure, là-bas en dessous. Donc, le sacral relié à la racine, relié aux émotions, relié au cœur ego, à la volonté, qui est aussi très actif. Mais du coup, ce passage-là qui va être l'expression, qui va être l'identité et qui va être la peur et quelque part la protection, il y a un trou, donc ça veut dire que, en général, quand il y a beaucoup de centres qui créent le trou, la personne, elle a tendance à se dire quand ça marche pas, c'est la faute de la situation, c'est la faute du monde. Il y a un truc qui va mal dans le monde. Voilà. Et du coup, ça va obliger à avoir toujours des connexions. Ça veut dire qu'il va peut-être s'accrocher aux autres. Alors, ça peut être dans le bon comme dans le mauvais. On ne sait jamais quand tu vas dans le non-soi. Ça veut dire que tu vas aller t'accrocher aux autres et que tu vas avoir l'impression que sans les autres, tu peux rien faire. D'accord. Ok. Peut-être qu'il avait besoin de système pour fonctionner. Peut-être je pense qu'il était très famille, qu'il avait besoin vraiment d'être entouré de sa famille, d'être toujours entouré. Je pense qu'il aurait jamais pu faire ce qu'il a fait sans un public. Il ne pouvait faire le show qui est pour un public. C'est mon impression, je le connais pas, tu vois, mais si je devais dire quelque chose, en tout cas. Ouais, oui, c'est ce que tu arrives à lire sur la carte, quoi. Ouais. Euh, dis-moi, j'aimerais que tu nous expliques. Il y a une liste de canaux dont tu nous parles, mais j'avoue ne pas avoir tout compris. Ouais, Si je prends le 12-22, par exemple, le canal de l'ouverture, est-ce que tu peux nous en parler? ouais. Alors bon, là, ils sont pas définis. Il n'est pas Ouais, défini, il a que le 12. On va te parler du 12-22. Alors, en fait, un canal, c'est deux portes qui se rejoignent, hein. Les portes, d'ailleurs, tu les vois sur la roue astrale. Attends, je vais te trouver la 12. Bouge pas, elle est là, là. Voilà. la Elle est 12 est là, ok, là. tout en bas. Ouais, je la Donc, vois. elle est dans le Gémeaux. Tu sais déjà qu'à partir du moment où tu as la porte 12, tu as quelque chose en Gémeaux. D'accord. OK. Donc, chaque porte a une porte opposée, tu vois, en opposition Ouais, à ça. Ici, c'est la 11. Hop, tu le vois. Et ok. elle a, donc c'est ce qu'on appelle une opposition astrale. Et elle a celle que j'appelle une meilleure porte, c'est-à-dire une porte harmonique. Et là, c'est la 22 en l'occurrence. La porte harmonique, c'est celle qui est en face dans le schéma. Puisque quand elles sont toutes les deux définies, paf, elles se rejoignent et ça ouvre un canal. Un canal, c'est comme une ouverture énergétique. Il faut prendre ça comme une tuyauterie. Tu vois, là, bon, bah, hop, il n'y a que la moitié qui passe, etc. Ouais, Quand il y a les deux, poum, c'est fluide. C'est pour ça que les centres, quand il y a un canal, les deux centres à chaque extrémité du canal sont définis. C'est ça qui définit un centre, c'est quand il y a un canal. ok, d'accord. Donc, c'est deux portes qui se rejoignent et c'est deux portes qui fonctionnent ensemble. Et donc là, en l'occurrence, la porte 12 et la porte 22. Donc la porte 12, c'est une porte de la gorge. Donc ça veut dire qu'elle D'accord. a l'expression. Alors par contre, il va falloir que je révise mes fiches parce que je ne te cache pas, les 64 portes, je ne les connais pas toutes par cœur. Je veux bien te croire. La porte 12, c'est la porte de l'immobilité. C'est une porte qui donne une capacité à attendre. Euh, donc c'est dans les Gémeaux, hein. Donc les Gémeaux, c'est vachement axé sur l'autre aussi. Tu vois, c'est une prudence. C'est une porte de prudence. D'accord. Attention quand même à ce que tu dis. L'archétype, moi je l'appelle le prophète. Donc c'est-à-dire, je ne vais pas parler beaucoup, mais quand je vais parler, ça va faire bing bam, Ok. en gros. Et la porte 22 s'appelle la porte de la grâce. Si tu regardes, j'ai perdu mon... J'ai perdu l'image. Oh là là, oh, j'ai carrément perdu mon écran. Excuse-moi, j'ai petit problème avec mon Alors, ordinateur. ce sont les aléas du direct, il n'y La a aucun durée. problème. Excusez-moi, il va falloir couper. Non, non, non. Je On prend son recommence. temps, ça va le faire. Voilà. Je reprends la porte 22. Il faut que je la trouve sur le... Elle est là. Donc, Ouais. c'est dans les poissons. Donc, déjà, le poisson, alors le poisson, c'est formidable. Le poisson, c'est gnangnan, tu vois. C'est les émotions, les émotions, les émotions. Ah, Donc, poisson. donc,
Donc là, excuse-moi, le fait qu'elle soit pas allumée sur le schéma, ça veut dire qu'ils sont pas connectés du coup. C'est-à-dire il a pas le canal 12-22. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut prendre un exemple qu'il a lui du coup? Lui, d'accord, ok. Donc, je pensais que tu me demandais le 12-22 pour toi, mais ok. Bah, non, 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 c'était On va vraiment, j'ai parler de pris lui. ça dans le Ok. livre, j'ai pris au hasard en fait, pour tout te dire. Je me suis dit, Ouais. tiens, on va prendre celui-là, c'est sympa. Ouais, bah lui, il a déjà. Alors, on va pas faire la tête. On va faire le plus important, parce que c'est Vas-y. quand même un canal structurel, c'est le 42-53. On le voit D'accord. ici, du sacral à la racine. C'est dès que tu as un canal dans un de ces trois-là, là, sacral à la racine, c'est un canal structurel. C'est-à-dire que c'est un canal qui structure ta vie. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu vas vivre les choses selon cette structure. C'est quelque chose qui va te vraiment être important. Voilà. Donc à partir du moment où tu as un canal structurel, il est forcément important. Donc on va commencer par celui-là. D'accord, vas-y. Donc, en plus, ça tombe bien, je le connais super bien. Allez. Euh, Ça m'arrange. La porte 53, puisque c'est mon soleil, elle est activée par le soleil chez moi, donc je la connais bien. C'est la porte des nouveaux départs, donc c'est la racine qui te pousse à démarrer des choses. C'est vraiment il faut démarrer des choses, et il faut qu'il y ait quelque chose qui commence pour qu'un nouveau cycle voit le jour. Voilà ce qu'elle te dit. Enfin, elle aide à trouver du sens à ça. Et la porte 42, elle est plus, elle te parle de finir des cycles en fait. Donc ensemble, tu as une capacité à créer des débuts et des fins qui ont du sens. Tu sais pourquoi tu commences, tu sais pourquoi tu finis, tu sais pourquoi le prochain cycle commencera. On l'appelle le canal des cycles. Si tu n'en as qu'une des deux portes, bah, tu vas avoir tendance soit à commencer à pas savoir trop finir, Mhm. soit à avoir envie d'arriver au bout avant d'avoir commencé. Enfin, tu vois, il va y avoir des trucs comme ça. Ou alors tu vas avoir D'accord. une connexion aux autres, c'est toujours pareil. Mais quand il y a les deux, bah, ça veut dire qu'on a activé en soi ce besoin de créer du lien entre le début d'un cycle et sa fin, et entre la fin du cycle et le début du prochain. Comme D'accord. l'escalier, tu vois. Donc, si je comprends bien, quand il commence quelque chose, il va vraiment jusqu'au bout, quoi. Quand il commence quelque chose, je dirais que son énergie naturelle est d'aller jusqu'au bout. D'accord. C'est bon pour lui d'aller jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'il le fait parce qu'il existe le non-soi. Le non-soi, ça va être, bah, tu vois, c'est ce que je disais sur les centres blancs, c'est qu'ils sont conditionnés par les autres. Alors lui, pour le coup, le plus grand centre blanc, il a beaucoup, beaucoup de portes, c'est la gorge, ce qui lui donne énormément de capacité à se connecter aux autres, d'où son jeu d'acteur. D'accord, Il ouais. est vraiment sur tous les plans, hein, de la comédie, etc. Et cette capacité à aller faire des voix aussi, faire tu vois, jouer comme ça, c'est aussi ce qu'il a le plus dans les autres, mais tu te fais aussi conditionner. Donc ça veut dire une capacité à parfois à remplir les trous, à parler trop vite, en rajouter, etc. Et du coup même agir, pas forcément dans le bon sens. Donc ça veut dire qu'il pouvait aussi ne pas commencer les bons cycles. Et se forcer à chercher un sens au cycle qui commence alors qu'en fait, il fallait juste pas le commencer. Ok. Tu vois? Donc oui, une tendance à aller au bout, mais des fois, fallait pas. Ça veut pas dire que c'est toujours une bonne chose. Ouais, fallait même pas commencer la chose, quoi. Tu Ok. vois? C'est pas parce que c'est écrit là que ça fonctionne. En gros, il a cette capacité à construire sur des cycles. Mais est-ce que ça veut dire qu'il le fait systématiquement? Ça, je... C'est encore différent, ouais. Du coup, alors, je sais pas si tu vois ma souris à moi. Non. Non. Alors, on est d'accord, pour reprendre les bases. Les deux premiers triangles en haut, ça, c'est La couronne ou la la tête, couronne. Voilà. l'ajna, qui est La- l'intellect. Ok. En dessous, du coup, c'est la gorge. Orange. Ici, c'est je vais y arriver, le centre G, D'accord. qu'on appelle le soi. Donc, Ok. c'est le centre de l'identité, de la direction de vie. C'est tout tu vois, c'est au milieu. Donc, c'est lié au foie, c'est la foi. La foi en soi, la foi en la vie, l'amour de Très soi. bien. Ici, c'est le cœur égo. Donc, c'est la volonté. Bah, la volonté, le désir, c'est aussi le mérite.
Mhm. Ici, c'est les émotions. Donc, ben, c'est globalement toute la gamme émotionnelle. Ce fameux sacral. Là, c'est la rate ou le splénique. Donc, c'est tout ce qui est peur, D'accord. protection, qui nous protège, quoi. Et en bas, c'est la racine. La racine qui, en gros, c'est l'idée, c'est de construire, quoi. C'est de s'élever, tu vois. C'est là-dessus que, voilà, on enracine les choses pour qu'elles aient du sens. Donc, ça donne Très un... bien. Et si tu regardes les systèmes de chakras, il y en a que 7. Mm. Pareil, c'est juste qu'il n'y avait pas les deux petites ailes là. Euh, En gros, c'est comme s'il y avait eu une mise à jour qui s'est faite d'ailleurs autour de 1780. Mais bon, Ouais. les chakras, ils avaient écrit le bouquin des chakras longtemps avant. Personne ne leur a dit coucou, il y a une mise à jour. Maintenant, ils sont neufs. Alors, du coup, ils ont gardé. Voilà. Mais en vrai, on en est là. D'accord. Et du coup, pour en revenir aux portes, on voit plein de petits numéros qui sont tout autour, qui sont reliés par des tubes, si je puis dire. C'est ça qui nous permet de voir si c'est ouvert ou pas, quoi, en fait. C'est pas entraîné par les tubes, exactement. Alors, les tubes, comme je disais, bah, c'est des canaux, hein. Voilà, donc il y a des portes aussi qui sont définies, hop, mais qui n'ont pas le canal d'en face. C'est ça. Voilà. Et il y a aussi, alors il y a plein de types. Il y a toutes ces portes-là qu'on appelle des portes actives. Et les portes dans les centres blancs, on appelle ça des portes dormantes. Donc, D'accord. actives et des portes dormantes et des portes qui ne sont pas du tout définies. Mais ça ne veut pas dire qu'elles le seront jamais. Parce qu'au cours d'une vie, on passe par. De toute façon, au cours d'une vie, on est activé partout. D'accord. Ok. Donc le design bouge, en fait, tout le long Bah, de la le vie. design ne bouge pas, mais on est activé par les rencontres, les transits. C'est-à-dire, si je rencontre quelqu'un qui a la gorge définie, il va définir ma gorge de manière temporaire. D'accord. Ok. Même les transits, parce que à chaque instant, la position des planètes, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui naissait toutes les secondes, tu vois. Mhm. Donc, ça, il y a de toute façon une influence du moment. Si en ce moment, par exemple, dans la position des planètes, ah, la gorge de tout le monde est définie, bah, la gorge de tout le monde est définie, quoi. Donc on est influencé par le moment et par les gens. Mais ça ne veut D'accord. pas dire qu'on bouge, ça veut dire que nous, notre nature, elle est toujours la même. Il faut qu'on apprenne à surfer sur ces trucs qui changent. C'est ça la difficulté. Que le principe du Très- design, c'est de vivre avec les autres, hein. Si c'est pour vivre tout seul, t'en as rien à foutre de ton design. Fais ton thème astral, hein. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, Non, mais si oui, tout à fait. pas à vivre dans le condition. Le principe du conditionnement, c'est d'apprendre à vivre avec, c'est pas de le rejeter. C'est au contraire de savoir, et c'est là que tu te connais vraiment. C'est quand tu te laisses conditionner, tu vois. Moi, j'ai appris à comprendre le fonctionnement de mon centre émotionnel, qui est le seul centre que j'ai non défini chez moi, où je prenais tout dans la gueule, quoi. C'est-à-dire que vraiment, l'empathie était devenue un enfer chez moi parce qu'en plus, j'étais persuadée de ne pas être empathique du tout. Je croyais même que j'étais complètement hystérique, hein. C'est-à-dire que je prenais toujours tellement toute l'émotion dans la gueule qu'au bout d'un moment, je passais mon temps à gueuler, à crier, à rigoler, à faire des trucs bizarres. Et tu sais pas pourquoi, quoi. Alors qu'un jour, tu apprends à naviguer et tu trouves ça marrant. Oui, voilà, c'est ce qui te permet, tu te dis effectivement, je comprends pourquoi je réagis comme ça en fonction de mon design. Exactement. Très bien. Bah écoute, c'était très très intéressant. Plein d'informations, je pense, Alors, et je pense ouais. qu'il y a encore plus d'informations dans ton livre. Enfin, je pense, j'en suis sûr et Alors, certain, même parce que voilà. ouais, il y a beaucoup d'informations dans mon bouquin, mais justement, on va aborder juste un petit sujet de frustration chez moi. Mais la frustration, c'est le non-souhait des générateurs, donc c'est normal. C'est que dans mon bouquin, en fait, pour moi, le design humain, il se sépare en trois grandes étapes. La première étape, c'est que tu comprends ton fonctionnement. Si tu arrives à vraiment vivre ton vrai fonctionnement, bon, bah déjà, cool. Tu commences à déployer le level 2 qui est ton potentiel. Vraiment déployer son potentiel, qui va s'exprimer dans les canaux, ce flux de vie, tout ça, et on commence à attaquer un petit peu les portes en détail. Et là, l'étape 3 quand vraiment tu vis ton potentiel, c'est que tu es mis sur ton chemin de vie. Et ton chemin de vie, c'est l'astro, c'est les planètes, tu vois. Et malheureusement, dans le bouquin, on n'est que sur le fonctionnement.
Ah, sinon, c'était une encyclopédie, le truc, hein. J'aurais Ouais, pas ça. ouais, d'accord. Donc, c'est un petit peu frustrant parce que moi, j'adore vraiment beaucoup la troisième étape qui se rapproche du thème astral, mais en plus détaillée, plus profonde, et qui est vraiment celle de comprendre à chaque fois les positionnements, tout ça, toute cette roue-là, où tu te places dans le monde, en fait. Je trouve ça fascinant. Mais voilà, c'est tout. C'était que ça. Ok, ok. Fanny, pour finir cette interview, il me reste toujours mes deux petites questions rituelles. La première, c'est as-tu un message à communiquer à tout le monde? Oh là là, est-ce que j'ai un message à communiquer à tout le monde? Mais j'ai que ça, des messages à communiquer à tout Bah, vas-y, fais le monde. tourner, hein. Allez, sortir un par un, on va pas la journée. Non, si je dois vraiment parler du design humain, le seul message, c'est un moment donné, j'adore dire ça, un moment donné, arrêter de se poser, faut arrêter d'être dans sa tête. Parce que moi, oui, je parle du design humain, mais la première chose, moi, premier effet qui se coule de ce truc-là, je suis rentré dans l'étude et tout ça, hein, mais pour moi, ça m'a permis de lâcher la réflexion et de laisser mon corps réagir. C'est-à-dire que surtout quand tu as le sacral, quand tu es générateur, la première chose que tu apprends, c'est le non, quoi. C'est le bruit tu sais, le sacral, il fait du bruit, c'est oui, ah, j'y vais, non, j'y vais pas. Et ça, ça lâche. Et maintenant, j'apprends à laisser faire mes vrais instincts, mes urgences. Mon corps, il parle et je l'écoute. Et du coup, je me laisse vivre là-dessus. Et je me fais confiance. Il y a des bases comme ça. Ma sœur, par exemple, elle a gorge non définie, comme Louis de Funès. Tu Ouais. vas la voir avant de faire une intervention, avant de faire un discours, avant de faire quelque chose. Elle a l'impression qu'elle n'a rien à dire, qu'elle va pas y arriver. Je lui dis, tu vas voir sur le moment, tu vas voir. Et paf, sur le moment, elle se connecte aux autres et ça parle, c'est fluide. Elle est encore meilleure que moi qui suis quand même un bon orateur, mais qui est la gorge définie. Donc, c'est toujours à peu près la même chose, quoi. Tu vois. Et du coup, apprendre à se faire confiance, apprendre à vraiment sortir de sa tête, quoi. Ça, c'est le message que j'ai envie de passer au monde. Très bien. Faites-vous confiance, tout se passera pour le mieux. Et ma deuxième question, c'est as-tu une recommandation culturelle? Un livre, un film, un documentaire ou même quelqu'un que tu aimerais glisser un petit mot ici? Ah, j'aurais dû y réfléchir avant parce que j'en ai beaucoup, beaucoup. Bah oui, tiens, ah bah tiens, je vais parler de lui. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai des trucs. C'est Franck Lobvé. Très bien. Ouais, parce que c'est un des rares dans ce domaine à dire des choses comme ça. Et il Euh, parle de quoi alors? Vas-y, dis-nous. Eh ben, il te dit, par exemple, alors, un des derniers trucs qui m'a marqué, c'est une interview que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. En gros, ce qu'ils disent, c'est que... Alors, tiens, il y a la fille de Louis de Funès qui a fait tout un truc, c'est marrant, parce que bon, qui a fait tout un truc sur le développement personnel et ses dérives, notamment, la dérive du faut aller bien. Je trouve Ouais. pas trop loin, elle, dans son truc. Mais Franck Lobvé, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit aussi, il faut un peu sortir de ça, quoi. Faut accepter d'aller mal. Faut laisser faire tout ce qui déconne, tout ce qui paraît pas parfait, parce que tu comprends si je pense. Ah voilà, ce qu'il disait, c'est ça. En gros, le problème des gens qui travaillent notamment dans la manifestation consciente, donc, tu as l'impression que si tu penses mal, tu vas manifester de la merde. À force de nous dire qu'on est créateur de notre univers, on finit par plus savoir quoi penser. Enfin, moi, je pense de la merde à peu près 6 millions de fois par jour, hein. D'accord, ouais, je vois Bon, bien. par là, à chaque fois que j'ai un problème, c'est parce que j'ai pensé de la merde une heure avant. On n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, Et ouais, ouais. à un moment donné, j'étais en mode arrête de penser, meuf. Pense que du bien. Ah, la vie, c'est beau, oui, c'est super, blou. Du coup, j'avais peur, je disais à haute voix, ah non, c'est bien, c'est super bien. Tu sais, et t'es là, mais non, mais allô, ça va pas ou quoi? Ça, tu vois, c'est une grosse dérive. Donc voilà, ce que j'aime bien avec Franck Lobvé, c'est qu'il est vachement dans le... Voilà, tu as le droit, et il disait à des gens qui avaient des cancers, vous avez le droit de ne pas vous battre. Vous n'êtes pas obligé de vous battre. Vous avez le droit de lâcher, de dire, OK, bah, je veux crever, alors c'est pas grave, hein, on va faire la paix avec ça. Et il y a des gens qui ont guéri grâce à ça. Parce que sinon, tu te forces à te battre. Et tu vas à l'encontre de ce qui est naturel chez toi. Eh, ça bloque quelque part un des tuyaux, quoi. Voilà. Ça va pas. Très bien. Très bien, très bien. Bah écoutez, je mettrai tous les liens, toute la description du podcast.
Euh, il me reste à te remercier. Moi, j'aimerais dire un petit mot sur ton livre quand même, parce qu'il m'a personnellement beaucoup aidé. J'ai appris plein de choses sur moi, j'ai compris pour certaines de mes réactions et il m'aide au quotidien justement, donc c'est vraiment top. C'est des livres comme ça, remplis d'humour, encore une fois, c'est top rien qu'à la couverture. De toute façon, on voit bien que tout va bien se passer dans la lecture, il n'y a pas de problème, c'est pas prise de tête. Au début, on explique tout, donc c'est un peu protocolaire, et puis après, ça va tout seul. Donc franchement, félicitations et merci beaucoup pour ce livre. Je le recommande vraiment très souvent à beaucoup de monde. C'est vraiment top. Ravi. Et il me reste plus qu'à te remercier. Si tu veux bien, je vais te laisser le mot de la fin pour tout le monde. Ouais, bah écoute, merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Moi, le design humain, c'est pas mon métier, c'est ma passion. Et je travaille à côté, j'ai d'autres choses, je le vis, j'essaye de le vivre parce que c'est une expérimentation, ça prend. D'ailleurs, il dit toujours, c'est une expérimentation, hein. Donc c'est vraiment le vivre au quotidien. On dit que le déconditionnement prend 7 ans. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans le design humain. Je ne suis pas déconditionnée, ça se saurait. Mais ça fait un moment que j'en ai pas parlé, que j'ai pas étudié. Et ça m'a remis dedans parce que du coup, ça fait longtemps que j'ai pas pris la peine de prendre une carte, de me mettre dessus et de réfléchir à ça. Mon petit sacral était un peu frustré et ça va beaucoup mieux. Merci, Bah c'était un écoute, vrai plaisir. Franchement, ça fait vraiment plaisir, c'est très chouette. eh ben, c'est un plaisir partagé. Puis j'espère avoir de tes nouvelles un de ces quatre et pourquoi pas un beau jour revenir par ici. J'espère, peut-être. Bah écoute, je vais relancer mon éditeur pour la suite et proposer Ah, un projet pour la suite. Bah oui, parce que bon, on n'a pas fini, hein. Il y a encore beaucoup de choses à dire dans le design humain. ça me plaît beaucoup comme nouvelle. On va partir là-dessus d'ailleurs. Allez, bonne journée à toi et puis merci à tous d'avoir écouté. Et n'oubliez pas, je le dis pas souvent, même très très rarement, mais vous pouvez commenter, partager tout ce que vous voulez, ça aide énormément et ça fait plaisir, ça donne de la force. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci.